Comme vous le voyez, nous sortons de la première projection du film Human de Yann Arthus Bertrand au cinéma McMahon sur la grande avenue de Paris qui s'appelle McMahon aussi. Un film, un long métrage de 3 heures réalisé par Yann Arthus Bertrand qui dresse un portrait sensible, bienveillant et esthétique de la Terre et de ses hommes. Un film libre dont Yann Arthus Bertrand en rêvé depuis longtemps, fruit d'une production unique en son genre grâce à la fondation Bettencourt-Fuller qui a intégralement financé le film et porté par Good Planet qui a assuré la production. Oman aussi nous disait Yann Arthus Bertrand qu'il avait surtout pour objectif particulièrement de créer du lien, de rassembler autour des valeurs fortes de solidarité, de partage et d'engagement. Parce que c'est un film engagé, qui rappelle la valeur de l'humanité, qui parle aux hommes, à la terre entière. Sa sortie prévue le 12 septembre en France sur les écrans et en Europe sera suivie à la même date, en avant-première à New York, dans la grande salle de l'Assemblée des Nations Unies. Et le 20 octobre, à la conférence internationale sur le climat à Paris, la COP 21. Nul doute que ces 3 heures d'images qu'on a vues, aussi sublimes les unes que les autres, des témoignages uniques et des dialogues inédits à travers les horizons divers de tous les pays, sont accompagnés par une musique pleine de justesse d'Armand Amar, qui sauront convaincre les gouvernements des 195 pays concernés par la conférence du climat de conclure enfin un accord universel et ambitieux pour limiter la hausse de température à 2 degrés et contenir le réchauffement pour sauver la planète. Jackie Neija pour Reporter Algérie. He said, you have to go back to your country. I said, where is my country? I don't have a country, man. It's a killing ground. But at that moment, he wasn't a terrorist, he wasn't an insurgent, he wasn't an Iraqi. He was a scared man. تقدر تسامحيني إذا أنا قتلت بيك أو خيك وما في قانون حسبني؟ بتسامحيني؟ Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. And then I met, to me, the love of my life. And her name was Jen. And gosh, it was just like my world changed. Sumulin panin mo, Lady Nino.
Nous sommes en présence de Yann Arthus-Bertrand qui nous a fait l'honneur et l'amitié de nous recevoir C'est gentil. pour Reporter Algérie. Yann, parlons du livre qui a donné ces sentiments du film et toutes ces images. Oui. C'est un livre Comment il est venu? C'est un livre qui explique un peu le film. Parce que dans le film, il n'y a pas de commentaires. Donc il y a des choses, on se peut poser des questions sur qui est cette personne, pourquoi on parle de ça, pourquoi la première image du film, ce type qui découvre l'amour à travers le pardon que fait la grand-mère et la mère des personnes qu'il a tuées. Et on a envie d'en savoir plus, donc voilà, donc on explique un petit peu ça. Et puis c'était aussi important, par exemple sur l'homophobie, c'est assez intéressant de savoir qu'il y a 70 pays où c'est interdit dans le monde, où il y a 20 pays où c'est même condamné à mort. Voilà, il y a des choses qui sont assez difficiles et étonnantes et que ce livre un peu décode ça. Voilà. On parlera de pauvreté aussi. On parlera bien sûr de la pauvreté absolue. On a vraiment été en Inde, c'est les intouchables, où c'est vraiment la vraie pauvreté, quoi. C'est pas la pauvreté. Nous, on a une pauvreté en France de. Alors, on est comme dans un pays où la santé est gratuite, l'éducation est gratuite, il y a quand même à manger, même si je ne veux pas faire d'échelle que je suis un enfant gâté, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de pauvreté, mais la pauvreté de ces 160 millions d'intouchables en Inde est quelque chose qui m'a beaucoup touché et qu'on avait envie de parler dans ce film. Ce film parle à l'humanité, parle à la Terre, aux hommes, et je vous ai entendu dire que l'humanité n'avance pas. Pourquoi ? C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on est en train de faire la guerre encore comme on le faisait il y a des centaines d'années. Aujourd'hui, avec tous ces philosophes, on sait bien que la haine amène la haine, que la mort amène, l'assassinat n'amène que la vengeance. Comment est-ce qu'on peut sortir de ça? Comment est-ce qu'on est encore en train de se battre comme des animaux? Alors c'est complètement idiot ce que je dis, mais en même temps je peux me poser la question, pourquoi aujourd'hui on a l'homme d'une espèce intelligente, brillante, hein, on a arrivé à coloniser la Terre, on est l'espèce intelligente. Comment est-ce qu'on se bat encore pire que les animaux, quoi? Je pense que nous, les animaux, on ne ferait pas ça. Il y a un manque de bon sens. Et donc c'est un film un petit peu là-dessus, et en même temps, le film donne certaines réponses. Quand ce soldat explique le plaisir qu'il a eu de tuer, on comprend que l'homme aime tuer, que la guerre fait partie de l'intérieur de nous, et que voilà, c'est quelque chose qu'on ne dit pas. Moi je vis comme dans un pays qui est le 3e vendeur d'armes au monde, alors qu'on est un pays des droits de l'homme, il y a quelque chose qui va pas là-dedans. Ouais. On vend des bateaux russes en leur disant voilà, on vous vend des bateaux, mais surtout faites pas la guerre avec. Voilà, donc là c'est des bateaux de guerre, donc il y a quelque chose de. On vit dans un déni un petit peu, il y a un peu d'hypocrisie là-dedans. Toujours partagé entre les deux, entre le profit, faire vivre un pays, puis l'autre côté, l'intérêt personnel. Ce film va être présenté à New York, à la salle des assemblées, à l'ONU. Il va être aussi à la COP21, et puis à Venise, bien sûr, on l'attend aussi à Venise pour la Biennale. Est-ce que vous pensez que ces deux réunions importantes, internationales, vont être un impact, quelque chose, va réveiller un peu les consciences? Non, je pense que non, mais le film, il va interroger. Une goutte d'eau, voilà. Non, mais je pense que le film soit montré. Vous êtes très modeste. Non, mais le film soit montré aux Nations Unies, pour moi, c'est important, parce que c'est montrer un endroit qui est la clé de tout. En fin de compte, tout le monde, les Nations Unies seraient la clé de tout, une espèce de super pouvoir ou de super bon sens. Et en fin de compte, moi, je connais un petit peu Ban Ki-moon, et je lui ai parlé plusieurs fois. Il me dit, moi, je suis que le secrétaire des présidents. Je ne suis pas président, je ne suis pas maître du monde. Et c'est vrai que. Vous êtes ambassadeur aussi. Oui, mais c'est une. Comment expliquer ça? Je pense que pour moi, c'est un gros symbole que ce film qui parle de choses compliquées, de corruption, d'injustice. Vous l'avez dit, de déni. Voilà, soit présenté aux Nations Unies, que c'est vraiment le cœur, voilà, le cœur, où les choses peuvent changer. Le cœur du monde. Et les Nations Unies ne sont bien sûr pas du tout suffisants. C'est même une grosse déception. On pensait qu'après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, que plus jamais il y aurait de guerre. Tu vois, c'est pour ça que ça a été créé, les Nations Unies. Mais en même temps, voilà, il n'y a que ça qui existe, donc il faut faire avec. Justement, on a entendu Ban Ki-moon dernièrement dire qu'il y a du ralentissement dans les négociations. Ça nous a intrigués, nous, les gens de la presse, parce que venant de lui, ça veut dire qu'il y a un retard important à réaliser d'ici décembre. Oui, il dit qu'on avance à la vitesse des escargots, alors qu'on devrait changer très vite. J'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse à ça. J'ai pas la réponse. On est dans un monde de civilisation, un monde d'échange, et qu'aujourd'hui, notre civilisation est basée. C'est ce que dit très bien le président d'Uruguay dans le film. Oui, tout à fait. Il a compris ça, il le dit d'une façon formidable.
Donc il faut attendre novembre-décembre pour voir un peu les choses avancées. C'est pas la COP qui va changer grand-chose. Moi j'ai fait D'accord. beaucoup de COP, c'est toi qui va changer et moi aussi. Je crois Et tout le monde ensemble. Voilà, je pense qu'il faut... Et moi je suis là parce que c'est l'intérêt un peu du film et l'intérêt de tout ce qu'il va produire et tout ce qu'il va transmettre. Bah, t'es gentil. De réunion et de rassemblement. Moi je voulais vous dire, est-ce que c'est important pour vous la transmission de ce film à travers les générations futures? Parce qu'il va être inscrit dans l'histoire des hommes. Moi je le sens comme ça. Bah, c'était gentil de le dire, j'en sais rien. Si tu avais raison, c'est formidable. C'est un film qui porte beaucoup d'utopie et c'est très utopique ce film, tu vois, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas ensemble, pourquoi est-ce qu'on fait la guerre, et au bout du film, c'est pas un film à message en plus, qu'il y a très peu de messages en film, c'est que les gens qui parlent sans commentaire. C'est un film où c'est tous ces témoignages, c'est très introspectif, c'est-à-dire que c'est pas un film qui t'emmène ailleurs dans une histoire, c'est un film qui te ramène à ta vie, à toi, qui t'amène à ce que tu es toi. Et là, le journaliste de France Inter tout à l'heure, pendant la vie, et moi qu'est-ce que j'ai fait de bien dans ma vie? C'est génial de penser ça, cette interrogation. Et je pense que le film est très fort parce que les gens ont été très généreux avec nous, ils nous ont dit des choses extraordinaires. Et ça la force du film. Est-ce que le film, ça c'est l'histoire du cinéma? Moi je le crois. Je ne suis pas du tout modeste sur ce film, je pense que c'est un film formidable, mais pas à cause de moi. Et pas à cause de moi. Et moi je dirais que c'est un grand film, ce n'est pas un documentaire. Eh bien, ben oui, c'est que parce que ce que les gens nous ont donné sont formidables. Maintenant, on ne change pas le monde avec un cinéma. Hein. Voilà, toi, tu changes avec ton journal, lui va changer à travers ses vidéos. Je pense qu'on a tous chacun notre mission. Ce que dit le petit garçon. Oui. Maman qui dit, c'est formidable, ce petit garçon qui est un enfant qui vit dans la rue au Congo, qui est dans la rue, hein, il vit en rayon et il dit, de toute façon on a chacun une mission sur Terre, à moi de la trouver parce que Dieu m'en a forcément donné une. Et c'est génial, un gosse de 10 ans qui arrive à te dire ça. C'est prophétique. Ah oui, c'est inouï. C'est presque prophétique. Inouï. On va un peu sur la Méditerranée, que vous avez filmé avec bonheur, avec grande joie, où ces pays méditerranéens vous honorent et vous vénèrent, y compris l'Algérie. Sur l'Algérie. J'ai reçu des mots tellement gentils, les Algériens, j'ai tellement été touché. Alors, et Dieu sait que c'était compliqué à faire ce film. Oh là là. Tout à fait. Et rappelez-vous, en 2012, on était auprès d'Abdelmalek Sedlal ensemble pour parler de ce film, justement, ces démarches administratives et tout. J'étais à côté de lui. La Méditerranée est devenue un cimetière. Est-ce qu'on va tolérer longtemps ces traversées? T'es devant le film, t'as vu, il y a tout un grand passage sur les réfugiés, hein, t'as vu, mais tous ces gens qui fantasment le monde occidental, qu'est-ce que tu veux que je te dise quand tu as envie de te nourrir? Et je crois qu'il n'y a pas d'autre solution que de partir quand tu n'as plus rien. T'as plus de terre, et puis aujourd'hui par internet, le gars qui est au Mali, il sait ce que coûte, il sait quel est le salaire en France, il sait tout ça, donc il n'a qu'une envie, c'est de participer à cette vie extraordinaire qui est là-bas. C'est une aventure. Et c'est une aventure, en même temps c'est compliqué de partir de sa famille, de partir parce qu'on ne peut pas faire autrement que partir pour s'occuper de sa famille, pour essayer de nourrir sa famille. Donc le petit passage sur les réfugiés est assez intéressant. Moi, comme ça, de loin, je me dis, on devrait tout ouvrir nos frontières, accepter ces gens qui viennent. De toute façon, je pense qu'on sera submergé un jour par les réfugiés, qu'on devra les accepter. Il n'y aura pas d'autre solution. Ils vont arriver par millions, là ils arrivent par dizaines de milliers. Et qu'est-ce qu'on fera? Moi je pense que ça sera ça, et que ce ne sera pas les flics ni les frontières qui arrêteront. J'ai vu que la Macédoine, ils ont ouvert leurs frontières, je crois qu'on fera pareil. Voilà, il faudra faire avec. Et ça va être une vraie transformation du monde incroyable. Plutôt depuis que le monde est monde, c'est la ronde infernale pour aller chercher à manger. Hein. Ça a toujours été ça, ça a toujours été comme ça. L'homme, c'est voilà. L'immigration est voilà, aujourd'hui on est 7 milliards. C'est inscrit dans l'histoire. Voilà, justement, il y a ce silence gênant de la part de l'Union européenne et de certains gouvernements qui n'osent pas encore trouver une solution. Parce qu'on n'a pas la solution. J'aimerais pas avoir, je sais pas. J'ai pas d'opinion là-dessus. T'as bien compris que moi j'aimerais bien qu'on ouvre les frontières et que si j'ai fait ce film, c'est pour qu'on regarde l'autre d'une façon différente. Mais c'est vrai qu'on pourrait pas accepter. Je pense que en sortant du film, les gens vont comprendre qu'il faut regarder les autres différemment. Ah bah t'es gentil. Alors, Yann, que vous apporte de plus ce film que les autres? J'ai entendu dire de votre bouche que vous l'avez beaucoup aimé, que vous en avez tenu absolument à le faire. C'est le film de ma vie, hein. C'est le film qui met en image ce que j'avais envie de dire, ce que j'ai envie de faire. C'est la beauté du monde et l'amour que j'ai pour les gens, tout simplement. Parce que je crois qu'on fait ce métier de journaliste parce qu'on aime les gens.
on voit bien que les gens. Je pense qu'aujourd'hui, on vit dans un monde de cynisme, de scepticisme que je n'aime pas. Moi, j'ai envie de vivre dans un monde plus de bienveillance et de gentillesse, tout simplement. Quel est le souvenir le plus marquant que vous garderez de ce film? Un souvenir comme ça qui vous vient Moi, je pense que l'indienne qui crie sa non-joie de vivre est un truc extrêmement fort. Moi, j'ai fait très peu d'interviews, donc j'ai fait le président Morica et je pense que c'est quelqu'un dont je me souviendrai toute ma vie, c'est évident. Les Algériens vont lire ce message de ce beau film. Quel message vous devriez leur donner en terminant cette film? Il ne faut pas trouver trop de messages, tu sais. Moi, mes messages, je les envoie par mes images. D'abord, l'Algérie, ce que j'ai aimé dans les messages que j'ai reçus, c'est que les gens, les Algériens eux-mêmes avaient une mauvaise image de leur pays. Un pays qui n'était pas aimé, un pays moche, un pays abîmé. Parce que les Algériens, ils ne dépassent pas. En fin de compte, c'est un super pays, l'Algérie. C'est un des plus beaux pays du monde. Et ils commencent à l'aimer maintenant, ils l'ont découvert. Voilà. J'ai reçu vachement de messages là-dessus. C'est formidable, m'a fait aimer mon pays. Alors ça, c'est plus haut, les gars. Et puis, je pense que ça va. J'espère que ça changera. Parce que c'est vrai que l'Algérie, c'est pas très facile en ce moment. C'est un pays difficile, compliqué. Il y a une vraie tristesse. J'ai reçu d'ailleurs beaucoup de mails qui m'ont dit c'est beau, vous avez fait l'Algérie, mais descendez, allez parler aux Algériens. Voilà. Bon. Un peu comme j'ai pas de jugement à porter là-dessus. Voilà, on va finir sur ça, sur une bonne note de messagerie. Merci. Salut mon ami. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.